remercier les artistes qui font le Festival d'Avignon. Cette année, c'est 1480 spectacles. Alors, on peut aussi dire 1480 propositions artistiques, parce que c'est quand même avant tout des gens qui viennent passer un mois pour proposer leur travail, pour présenter leur travail, pour apporter leur regard sur notre société, leur réflexion sur leurs paroles. Et je trouve que tout ça, on le dit pas assez. On a une vingtaine d'esthétiques différentes. On a du théâtre, du cirque, de la danse, de la musique. Enfin, on a tellement de choses, des contes, de la magie. Et je pense que c'est une chance qu'il faut absolument pas perdre de vue d'avoir ça quelque part. En tout cas, je tiens à les remercier parce que je trouve que ce sont des gens fantastiques. Ce sont des gens d'un courage incroyable, qui jouent, qui tractent, qui montent des décors, qui démontent des décors, qui travaillent dans des conditions souvent difficiles et qui, malgré tout ça, sont toujours là, reviennent et continuent à animer et à nous offrir ces propositions artistiques. Donc vraiment, je les remercie du fond du cœur. Je trouve que ce sont des gens formidables et qu'il faut souligner ça. Les artistes sont de plus en plus exigeants. Il y a des spectacles de plus en plus intéressants, que l'on se questionne un peu plus, en tout cas, pourquoi nous sommes là. Mais on peut y aller encore plus loin. Mais en tout cas, cette idée d'accompagner les artistes professionnellement, de se questionner, je crois que ça a été plutôt une réussite. Je vais également remercier les spectateurs. C'est des gens qui viennent passer une partie de leurs vacances ici pour voir des spectacles, pour s'intéresser à la culture. Donc ça, c'est une chance pour nous d'avoir ça. C'est des gens curieux, c'est des gens divers. Donc moi, je veux les remercier d'être là parce que c'est important pour nous, c'est important pour les artistes. Sans spectateurs, il n'y a pas de spectacle. Donc merci au public. Le Festival d'Avignon, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fragile, mais vraiment. On a l'impression que parce qu'il existe depuis 50 ans, il existera toujours. Des festivals qui disparaissent, il y en a tous les ans. Il y a une cartographie des festivals qui est faite par le CNV notamment, et on voit des festivals qui ont une certaine ancienneté qui disparaissent par défaut de public, par défaut de renouvellement. Et je crois que c'est très important de porter cette parole-là. C'est-à-dire que le Festival d'Avignon Off, c'est pas une poule aux œufs d'or, c'est un festival où il y a des artistes qui viennent prendre des risques, où il y a un public qui vient. Et on doit être extrêmement précautionneux avec cette horlogerie. Je pense qu'on commence à atteindre des niveaux où on va finalement ne plus avoir de public, ou en tout cas on ne va plus arriver à renouveler le public. C'est une prise de conscience collective dont on n'a pas de moyen d'intervenir, que ce soit sur les loyers, sur les hôtels, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit commencer à diffuser, à faire comprendre aux gens. Gagner de l'argent, c'est très bien, mais il y a un seuil où les compagnies ne peuvent plus venir parce que ça leur coûte trop cher, et il y a un seuil où les publics ne peuvent plus se renouveler. Un festival dont les publics ne se renouvellent pas, c'est un festival qui meurt. Quand on connaît l'impact économique de ce festival sur le territoire, je crois que c'est très important de relayer cette parole-là. Nous, on y est très sensible, la mairie y est sensible, mais je pense que c'est vraiment un truc qui doit être fait dans la collectivité, ensemble. Je milite pour qu'on fasse la fête, que ce festival soit aussi la fête. Et nous l'avons vraiment réussi.